Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla n'en a pas fini de nous surprendre. Après la récente mise à jour de sa Model 3 le 1er septembre dernier, qui a introduit beaucoup de changements et en particulier une nouvelle face avant et face arrière, un nouvel intérieur avec siège ventilé, bandeau LED et nouveaux matériaux, nouveau volant avec suppression des commodos et tout un tas d'autres améliorations invisibles concernant l'insonorisation et l'audio par exemple. On s'attendait à ce que tout cela arrive tôt ou tard sur le modèle Y en mode copier-coller. Eh bien, ce 1er octobre, Tesla a discrètement et étonnamment publié une version mise à jour de son modèle Y, mais pour l'instant uniquement en Chine. Il ne s'agit pas d'un rafraîchissement à part entière, comme ce qui vient de se passer avec la Model 3, mais il apporte des mises à jour de l'intérieur, de l'extérieur, et même des nouvelles spécifications pour la version entrée de gamme. Tous les détails, juste après le jingle. Commençons par l'extérieur. C'est là que le plus petit changement a eu lieu, avec les enjoliveurs des jantes Gemini 19 pouces de série désormais en coloris noir. Comparé au gris argent d'avant, vu le succès des enjoliveurs noirs en aftermarket, ce changement de couleur n'est clairement pas étonnant et plaira, j'en suis sûr, aux clients. On devrait sans doute pouvoir les commander en ligne sur le shop Tesla une fois cette modif arrivée chez nous. Pour le moment, aucun changement n'a été apporté au modèle Y construit à Fremont, la Giga Texas ou la Giga Berlin, car les configurateurs des pays d'où ces véhicules sont livrés affichent toujours les enjoliveurs Gemini argentés. Concernant l'extérieur, aucune autre modif visible, pas de nouvelle face avant, pas de nouveau feu arrière. Mais selon le tweetos Chris Zeng, cette mise à jour apporterait également la suite matérielle Hardware 4 sur ce modèle Y de la Giga Shanghai. Jusqu'à maintenant, seuls quelques Y construits à Fremont ou à la Giga Texas en bénéficiaient. La nouvelle Model 3 en est équipée, il semble donc naturel que le nouveau modèle Y puisse en bénéficier aussi. Il se compose au moins d'un nouvel ordinateur plus puissant et de caméras haute définition. Il faudra attendre un démontage pour voir si le radar d'autopilote haute définition est lui aussi de la partie. À l'intérieur, des mises à jour plus importantes ont eu lieu. Le plus remarquable concerne le tableau de bord, où les boiseries ont été remplacées par ce qui semble être le même tissu que celui inclus sur le nouveau tableau de bord de la Model 3. Ce nouveau matériau est également de la même couleur pour les options intérieur blanc et intérieur noir. Parallèlement à ça, Tesla a également ajouté un éclairage ambiant sous la forme d'un bandeau LED sur la planche de bord. Mais contrairement à la Model 3, il n'est inclus que sur le tableau de bord et ne s'enroule pas sur les portes. Sa couleur se contrôlera certainement à l'écran comme pour la Model 3. Il semblerait que les prototypes de banquettes arrière qu'on avait vus il y a quelques mois soient enfin installés sur le Y. Voyez cette photo du site Tesla. On voit que les places latérales sont un peu plus profondes que la place centrale. Les sièges ventilés ne sont pas mentionnés, je pense donc que ce nouveau Y ne dispose pas de cet équipement, pas non plus de l'écran arrière. Est-ce que cette nouvelle planche de bord pourra être installée sur les modèles Y actuels? Si les fixations sont identiques, je suppose que oui. Est-ce que le tableau LED sera reconnu tout seul et accepté par la voiture? Ça, c'est pas dit. Est-ce que Tesla proposera un rétrofit? Je pense que non, en tout cas pas dans l'immédiat. Enfin, Tesla a également mis à jour les spécifications d'accélération de la variante d'entrée de gamme du modèle Y. La version propulsion peut désormais atteindre 100 km/h en 5,9 secondes. Cela représente une amélioration d'1 seconde par rapport au temps précédent qui était de 6,9. Il s'agit d'une amélioration substantielle de l'accélération, mais Tesla n'a pas annoncé comment ils ont pu atteindre cette réduction d'1 seconde, que ce soit grâce à un logiciel, une nouvelle chimie de batterie, de nouvelles unités de propulsion ou une combinaison de ceux-ci. En fouillant dans le passé, j'ai retrouvé la précédente autonomie en Chine. Celles-ci sont exprimées suivant le cycle CLTC chinois qui est bien plus optimiste que notre WLTP européen. Ce Y propulsion passe de 545 à 554 km et le modèle Y grande autonomie de 660 à 688 km. Donc il y a une légère hausse qui ne semble être pas liée à un gain de poids vu que ce Y fait 1911 kg, soit 2 kg de plus qu'avant. Est-ce une nouvelle batterie qui permettrait de donner plus de courant et aurait-elle 1 ou 2 kWh de plus? Ou une optimisation des moteurs qui consommerait un peu moins et dont la puissance aurait été débridée? On sait que Tesla équipe certains de ses modèles Y d'un moteur de 235 kW au lieu du moteur de 220 kW habituel. Mais ce changement ne s'est pas traduit par un 0 à 100 amélioré, tout du moins pas sur la fiche des spécifications. Est-ce suffisant pour gagner 1 seconde? J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce sujet et vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant, alors pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Si on prend un peu de recul sur la gamme, ce bond de puissance sur Model Y Propulsion assène un petit coup derrière la nuque de la toute nouvelle Model 3 qui, elle, pourtant plus légère, reste bloquée à 6,1 secondes sur le 0 à 100 et à 201 km/h en vitesse de pointe. Le Y Propulsion, lui, reste à 217 km/h. Ce n'est pas tant l'accélération et la Vmax en tant que telle qui soient si importantes, mais ça pose quand même cette question. Pourquoi la toute nouvelle Model 3 n'a pas eu le droit aux mêmes technologies que ce Model Y, qui semble lui donner un avantage technique qui se traduit directement sur les performances et semble donc plus évolué que la berline. La propulsion est-elle une Model 3 au rabais? Tesla souffle le chaud et le froid en réduisant les performances de l'une mais en augmentant celles de l'autre. Tesla a pu ajouter toutes ces mises à jour sans affecter le prix. Les 3 variantes du Model Y en Chine ont les mêmes prix de départ qu'auparavant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Visiblement, les sièges n'ont pas changé, donc pas de sièges ventilés sur ce nouveau Model Y. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un gros rafraîchissement, donc on peut encore s'attendre à ce que Tesla applique les récentes modifs stylistiques et structurels de la Model 3 au Model Y, probablement dans la seconde moitié de 2024. Un petit pas, une sorte d'amuse-bouche sans doute pour nous faire patienter. Cette actualisation du Model Y était auparavant appelée en interne projet Juniper. Un nom que vous avez probablement déjà entendu sur les réseaux sociaux, mais finalement assez peu dans les médias. Il se pourrait que Tesla lui ait donné un nouveau nom pour éviter les fuites de ce projet, comme ce qu'il s'est passé avec le projet Highland. Voici d'ailleurs un rendu de ce à quoi pourrait ressembler le vrai nouveau Model Y. Je trouve ça plutôt pas mal, notamment l'arrière. Ces mises à jour ne sont actuellement disponibles que sur le Model Y construit à la Giga Shanghai, mais comme pour d'autres mises à jour qui ont déjà eu lieu, on s'attend à ce qu'elles soient disponibles dans les autres usines de Tesla au cours des prochains mois. Beaucoup de Model Y livrés en Europe viennent de Berlin, mais aussi encore de Chine. Une fois l'usine allemande à jour, Tesla mettra en ligne les modifications sur son configurateur. Avec l'introduction du score environnemental dans les critères d'éligibilité du bonus en France, qui, je vous le rappelle, entrera en vigueur ce 10 octobre, ces modifications permettraient facilement d'identifier la provenance du Model Y entre Chine et Berlin. Un Berlinois ayant un score éligible au bonus et le Chinois un score environnemental qui le disqualifie. Si vous êtes passé à côté de ce sujet très important, vous aurez tous les détails dans cette vidéo. Mais cette réflexion me semble bien trop franco-française et Tesla préfère généraliser ses productions, lui permettant justement de plus facilement jongler entre ses lieux de production. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces modifications tant sur l'intérieur que sur la partie technique. Je suppose que certains d'entre vous, récents propriétaires de Y Propulsion, auraient bien aimé cette seconde en moins sur l'accélération. Même si un SUV de 40 000 € sous les 7 secondes, c'est déjà pas mal niveau agrément de conduite. Je pense que ces modifs arriveront sur nos stores européens entre le 13 et le 21 octobre. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!